Et Zarathustra continua son chemin pensivement, s'enfonçant toujours plus profondément et plus loin dans les forêts et le long de fonds marécageux. Mais comme il arrive à qui pense à des choses difficiles, il marcha par mégarde sur un homme. Et voyez un cri de douleur alors, de jurons et vagues graves insultes lui jaillirent au visage, de sorte que dans sa frayeur, il leva son bâton et frappa encore celui qui venait de marcher dessus. Mais aussitôt, il retrouva ses esprits, et son cœur rit de la folie qu'il venait de commettre. Pardonne-moi, dit-il à celui qui l'avait heurté, qui s'était levé plein de colère et s'était assis. Pardonne-moi, et écoute d'abord une parabole. Comme un voyageur qui rêvant à des choses lointaines, par mégarde, sur une route isolée, heurte du pied un chien endormi, un chien étendu au soleil. Comme tous deux alors sautent l'un contre l'autre, pareils à des ennemis mortels, ces deux êtres effrayés jusqu'à la mort. Ainsi en est-il en advenu de nous. Ainsi n'en est-il advenu de nous. Et pourtant, et pourtant, de combien peu n'en s'est-il pas fallu pour qu'ils ne se caressent l'un l'autre, ce chien et ce solitaire. Ne sont-ils pas tous deux des solitaires? Qui que tu sois, dit encore plein de colère celui que Zarathustra averti du pied, tu m'atteins aussi avec ta parabole, et pas seulement avec ton pied. Regarde, suis-je donc un chien? Et c'est là-dessus, celui qui était assis se leva en retirant son bras du marécage. Il était jusque-là, en effet, étendu tout son long sur le sol, caché et impossible à identifier. Pareil à ceux qui sont à l'affût d'un gibier des marais. Mais que fais-tu donc? S'écria Zarathustra effrayé, car il voyait que beaucoup de sang coulait sur le bras nu. Que t'est-il arrivé? Que t'est-il arrivé? Une bête méchante t'a-t-elle mordu, malheureux? L'homme qui saignait se mit à rire, encore en colère. Qu'est-ce que cela peut bien te faire? Dit-il. Il voulut continuer son chemin. Ici, je suis chez moi, dans mon domaine. Peut bien m'interroger qui veut, mais à un pâteau, je ne répondrai guère. Tu te trompes, dit Zarathustra, apitoyé en le retenant. Tu te trompes. Tu n'es pas chez toi ici, mais dans mon domaine. Et à personne il doit y arriver malheur ici. Et à personne il doit y être causé le moins de dommages. Mais appelle-moi comme tu voudras. Je suis celui qu'il me faut être. Moi-même, je m'appelle Zarathustra. Allons. Là-bas, le chemin grimpe vers la caverne de Zarathustra. Elle n'est pas loin. Ne veux-tu pas venir chez moi soigner tes blessures? Les choses allaient mal pour toi, malheureux, dans cette vie. D'abord, la bête t'a mordu,
Puis l'homme t'a marché dessus. Mais l'homme, lorsque, pardon, mais lorsque l'homme sur qui il avait marché entendit le nom de Zarathustra, il se métamorphosa. Que m'arrive-t-il s'écria-t-il. Que m'importe encore dans la vie, si ce n'est ce seul homme, à savoir Zarathustra, et cet animal seul, qui vit de sang, la sangsue. C'est à cause de la sangsue que j'étais étendu au bord de ce marécage comme un pêcheur. Et déjà, mon bras étendu avait été mordu 10 fois de suite. Et voilà qu'une plus belle sangsue encore m'a mordu pour sucer mon sang. Zarathustra lui-même. Au bonheur, au miracle. Béni soit ce jour qui m'a attiré dans ce marais. Béni soit cette ventouse la meilleure, la plus vivante qui vive aujourd'hui. Béni soit la grande sangsue de la conscience nommée Zarathustra. Ainsi parla celui que Zarathustra avait heurté du pied, et Zarathustra fut réjoui de ses paroles et de leur allure fine et respectueuse. Qui est-il demanda-t-il en lui tendant la main. Il y a encore bien des choses entre nous à éclaircir et à égayer. Mais déjà, il me semble que ce sera une belle journée claire. Je suis le consciencieux de l'esprit, répondit celui qui a été interrogé. Et dans les choses de l'esprit, il n'en est guère pour prendre les choses plus sévèrement, plus rigoureusement, plus durement que moi. À l'exception de celui-là même dont je l'appris, Zarathustra lui-même. Mieux vaut ne rien savoir que beaucoup savoir à moitié. Mieux vaut être un bouffon à ma guise qu'un sage selon le bon plaisir d'autrui. Moi, je vais au fond des choses. Qu'importe que ce fond soit grand ou petit, qu'il s'appelle ciel ou terre, un fond grand comme la main me suffit. S'il est vraiment effond et sol, on peut s'y tenir debout. Dans la véritable conscience du savoir, il n'y a ni grande ni petite chose. Aussi peut-être es-tu celui qui cherche à connaître la sangsue, demanda Zarathustra. Et tu vas à la poursuite de la sangsue jusqu'à l'extrême fond, consciencieux que tu es. Oh Zarathustra, répondit celui qui l'avait heurté du pied, ce serait quelque chose de monstrueux. Comment l'oserais-je? Mais ce dont je suis le maître et le connaisseur, c'est le cerveau de la sangsue. C'est là mon univers. Et c'est un monde. Pardonne à ma fierté de prendre ici la parole, car ici je n'ai pas mon pareil. C'est pour ça, c'est pourquoi j'ai dit ici je suis chez moi. Voilà bien longtemps déjà que je vais à la poursuite de cette seule chose, le cerveau de la sangsue, afin que la vérité glissante et gluante ne m'échappe pas sur ce point précis. Ici est mon domaine. Pour cela, j'ai rejeté tout le reste. Tout le reste m'est devenu indifférent. Et tout près de ma science se trouve ma noire naissance. Ma conscience de l'esprit le veut ainsi,
que je sache une chose et que pour le reste, je ne sache pas. J'ai en horreur tous les demi-savants, tous les nébuleux flottants, tous les exaltés. Où ma loyauté s'arrête, je suis aveugle, et je veux aussi être aveugle. Mais là où je vais savoir, je veux aussi être loyal, à savoir dur, sévère, rigoureux, cruel, impitoyable. Que tu aies dit un jour aux Zarathustra, l'esprit et la vie, quitte à elle-même au vif de la vie, cela me séduisit et me conduisit vers ton enseignement. Et en vérité, j'ai augmenté mon savoir de mon propre sang, comme me l'apprend apparemment ce que je vois, l'interrompit Zarathustra, car le sang s'écoulait toujours le long du bras du consciencieux. Des censures, en effet, s'y étaient fixées. Ô étrange compagnon que tu es, combien m'apprend ce que je vois de mes yeux, à savoir toi-même, et peut-être ne devrais-je pas tout dire à tes oreilles sévères. Allons, séparons-nous ici. Pourtant, j'aimerais bien te retrouver. Le chemin là-bas, le chemin là-bas, monte à ma caverne. Cette nuit, je voudrais que tu sois mon invité bien-aimé. J'aimerais bien réparer sur ton corps l'outrage que Zarathustra t'a fait en te foulant aux pieds. C'est à cela que je pense. Mais maintenant, un cri de détresse me force à m'éloigner de toi en hâte. Ainsi parlait Zarathustra.